Jean-Claude Van Damme. Légende vivante des arts martiaux. Ça, c'est du coup de pied. Icône du cinéma d'action. Ces films ont généré plus de 700 millions de dollars de bénéfices après plus de 25 ans de carrière. Mais l'heure a sonné, il est temps d'oublier le macho aux bras musclés pour découvrir qui il est vraiment. Tu sais, aujourd'hui, j'ai plus rien à cacher. Une équipe a pu le suivre et filmer son quotidien extraordinaire. Voici le récit touchant. Je t'aime, chérie. Moi aussi. De la vie d'une star de cinéma, comme vous ne l'avez encore jamais vu. J'aimerais bien voir Stallone ou Steven Seagal à ma place. Dans l'intimité, il met son âme à nu. Rien ne va plus dans ce monde, il faut l'accepter. Tout s'effondre autour de nous. Je crois que la fin est proche. Et vous ouvre les portes de l'esprit d'une star du grand écran. Je prie pour notre monde. Vous voyez? C'est un signe de Dieu. Eh merde! Allez, on se voit tout à l'heure. Voici Jean-Claude Van Damme, la superstar hollywoodienne surnommée les muscles de Bruxelles. Cela fait plus de 2 décennies que son physique avantageux et ses coups de pied spectaculaires sont immortalisés dans des films au succès international. C'est dedans! Merci. On a réussi! Et même à 50 ans, Jean-Claude est encore très demandé pour combattre les méchants et illuminer l'écran de sa classe. Allez les mecs, on passe à la suite! Mais Jean-Claude est bien plus qu'un simple monsieur muscle. Et il va nous ouvrir les portes de son intimité. J'ai eu une période assez rock'n'roll, pleine de détresse et de drogue. Il faut toujours viser les yeux et la bouche. La nuit dernière, Nous découvrirons le père c'est Bianca, ma fille. et le mari, Sans cette femme, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. le défenseur des animaux et l'homme investi d'une mission, avec un message à faire passer au monde. Peut-être qu'avec cette émission, on trouvera une solution pour sauver la planète. La Belgique, célèbre pour sa bière, ses chocolats et son héros national, Jean-Claude Van Damme. Un Belge pure souche qui a quitté sa Belgique natale pour trouver la gloire à 19 ans à peine. Allons-y. Jean-Claude possède des maisons un peu partout dans le monde, mais ses racines restent solidement ancrées dans la ville de Knocke où ses parents habitent encore. Maman, je t'aime. Cet après-midi, Jean-Claude passe rendre visite à ses parents avec son fils Christopher. Bonjour. Grand-mère! Entrez. Entrez. Ah oui. Ça va? Bonjour, comment ça va? Ça, c'est mon père, Eugène. Je vais ouvrir. C'est la fête à la grenouille aujourd'hui, n'est-ce pas? Au fait, mon père est très drôle. Mon père est génial. Il est tellement proche de ses parents et surtout de sa mère. C'est vraiment beau à voir. Ces prochains mois, Jean-Claude va être comme toujours extrêmement occupé. Sans les chaussons. Il a plusieurs films de prévus et les tournages ont lieu aux 4 coins du monde. Et ta casquette? Aujourd'hui, il doit prendre ses mesures pour ses costumes et personne n'est mieux qualifié que sa maman pour le faire. 1m77. 1m77. 77, eh ben, Papa! je fais 1m77. Je fais 1m82, moi! Chris, qui rêve de devenir acteur, a décroché un rôle dans le prochain film de son père, tout comme un autre membre de la famille. C'est ma mère et ma sœur sur cette photo. Ma sœur va aussi travailler sur le film Assassination Games qu'on va tourner dans les prochaines semaines. Elle sera donc là. Ma mère est aux États-Unis en ce moment, à Los Angeles. On voyage sans cesse à travers le monde. À droite, à gauche, par-ci, par-là, mais c'est comme ça que ça marche dans ce métier. Toute sa vie, elle a travaillé, ma maman. Tous les soirs, elle venait dans ma chambre me gratter le dos. Tu te souviens, maman? Ouais. Et me dire combien elle m'aimait et tout ça. Et je lui disais, je veux être une star de cinéma, tu crois que j'y arriverai?
Et elle me disait, mais bien sûr. Et moi, t'es sûr? Elle me répondait, oui, j'en suis sûr, tous les soirs ou presque. Et mon père m'a rappelé qu'il m'avait dit, quand tu iras aux États-Unis, surtout, t'inquiète pas. Si tu te plantes, tu pourras toujours revenir chez nous. Tu auras un lit qui t'attendra. 31, 37, 56. Oh, j'ai grossi. Les mesures continuent à tomber. Et Jean-Claude ne tarde pas à trouver le temps long. 23, 41. L'envergure du dos. Ne t'enfuis pas comme ça. Mais quelle belle vue. Viens voir la vue, maman. Ne t'enfuis pas. C'est bon pour les mesures? Attention. On va te dire au revoir, maman. Il faut qu'on y aille. On va bientôt partir pour notre film, Assassination Games. Tu te rappelles de ce film? Oui. Mets-toi au milieu, maman. Ça va, comme ça? Bon, tu as tes mesures, allez, au revoir. Attends, continue. Mais non, non, non. Allez, si, fais-moi un petit truc du style... C'est moi le plus costaud sous cet angle. Il est encore tôt et Jean-Claude se rend à Bruxelles pour prendre l'avion. Il va retrouver son fils Christopher en Roumanie sur le tournage du film Assassination Games. Avant de partir, il fait un arrêt à l'église de son quartier où sa vie a changé à jamais. Je devais avoir entre 11 et 13 ans. Je me souviens plus exactement. Je dormais dans mon lit, je me suis réveillé et j'ai eu une révélation. Je suis sorti de ma chambre, je me suis habillé, j'avais bien chaud, je sentais pas le froid, je me sentais complètement protégé. Il neigeait à gros flocons dehors. J'étais jeune et ça me faisait penser à des balles de tennis qui tombaient du ciel. Et j'ai senti le besoin de prier. Parce que mon père m'avait dit que Dieu existait dans toutes les religions. Et mon père était un héros pour moi. Je croyais tout ce qu'il me disait. Je suis venu ici et je me suis agenouillé dans cette église. J'étais vraiment à fond dedans. Et j'avais un rêve comme tous les enfants. Et j'ai prié pour sauver le monde. J'ai prié pour que la nature vive longtemps. Parce que j'adore les animaux, j'adore la nature. Et j'ai aussi prié pour que mon rêve se réalise et que je devienne une star de cinéma. Et vous savez quoi? Tout ce que j'ai demandé pour moi, Dieu me l'a accordé. Tout ce que j'ai demandé. Mais Dieu ne m'a jamais donné la solution pour sauver la planète. J'ai fait un film pour ça, The Eagle Pass. Je crois que j'ai échoué. Jean-Claude a financé, réalisé et joué dans The Eagle Path, un film d'action qui met en exergue ses inquiétudes vis-à-vis de l'environnement.
Mais il n'est pas encore terminé. Dieu sait que j'essaie de faire de mon mieux, mais même au moment du montage, j'ai un peu trop pensé à moi. J'ai voulu être à mon avantage, avoir l'air beau, et ainsi de suite. Je me suis chargé du montage, et c'est peut-être égocentrique de vouloir bien paraître. Je n'ai peut-être pas assez pensé au message du film. Mais je vais essayer de réparer tout ça. Cette planète est magnifique. Et tous ces animaux meurent jour après jour. Et les gens s'en fichent. Ils pensent qu'ils ont encore le temps, mais ils n'en ont pas tant que ça. Il faut essayer de faire quelque chose pour sauver cette planète. Bucarest, capitale de la Roumanie. Où Jean-Claude se rend pour faire ce qu'il fait de mieux. Tourner un film. Il est sur le plateau de son tout dernier film d'action. Son personnage, un des plus grands tueurs à gages au monde, se retrouve obligé de faire équipe avec un de ses rivaux pour faire tomber un cartel de la drogue soutenu par le gouvernement américain. Et coupé! Pour la première fois, Jean-Claude travaille avec ses deux enfants. Avec ses favoris, il ressemble à Burt Reynolds dans Délivrance, non? Oui. Sa fille Bianca Je t'ai eu. et Christopher. Et un crack. C'est génial d'avoir mon père sur le tournage. C'est le patriarche, on le respecte. Et il nous permet de garder les pieds sur terre. Bien, c'est bon. Max, son ami d'enfance et assistant, n'est pas loin pour veiller au bien-être de Jean-Claude. Excusez-moi, chef. Vite, s'il vous plaît. D'accord. Mon patron attend. On faisait partie du même club de karaté. Il avait 11 ans, j'en avais 13. Mais il s'entraînait plus dur que moi. Il continuait après l'entraînement, alors que moi, j'allais boire une bière. C'est ça la différence. 40 ans qu'on se connaît. Je fais tout et rien à la fois. Je reçois un fax, je lui fais un café. Une partie de mon boulot, c'est de s'occuper de son ventre. Et il veille aussi à amuser la galerie. Le producteur, Brad Crevoy. Bonjour, monsieur. Salut, Max. Regardez, regardez. C'est le troisième film pour lequel Jean-Claude et le producteur Brad Crevoy travaillent ensemble. Parfait. J'ai la chance de connaître Jean-Claude Van Damme depuis plus de 18 ans. Et c'est une grande fierté d'avoir Bianca et Christopher dans ce film. Parce que c'est la première fois que toute la famille travaille ensemble. Et aujourd'hui, la famille Van Damme compte un tout nouveau membre. Mon fils l'a trouvé. On va l'emmener chez le veto, la faire vacciner et tout ce qu'il faut. Et elle repartira avec nous, je suppose. Jean-Claude secourt des chiens abandonnés aux quatre coins du monde et leur offre une nouvelle vie chez lui en Belgique. On essaie surtout d'adopter les losers. Ouais, Pas les losers, mais les plus faibles. Elle est pleine de vers. elle en a plein. Elle souffle martyr. Ouais, elle en est remplie. La chienne est infestée de vers, mais Jean-Claude connaît la chanson. Avec le bon traitement, elle les évacuera tous. Dans 2 semaines, elle sera débarrassée de toutes ces saletés. Tous les vers et tout Et ça. elle sautera dans tous les sens. C'est son vrai caractère. On verra les œufs, tout. On les voit tout de suite. On arrive à savoir le caractère d'un chien, rien qu'en le regardant dans les yeux. Les gens se moquent de moi, mais c'est vrai. Ouais, c'est une question d'énergie. Je sais comment parler aux chiens. Pendant que Jean-Claude parle à sa nouvelle amie, Chris rejoint le plateau. L'équipe s'apprête à filmer une course-poursuite automobile. Et Chris, qui joue Shell, un agent d'Interpol, est au volant. Il y a une certaine pression sur moi. Les gens se disent que j'ai eu le rôle grâce à mon père, mais bon, on essuie les coups et on serre les dents. Ce serait mieux si j'avais mes propres projets, mais c'est à ça que ce film va servir.
Chris et son partenaire Godfrey, joué par Michael Higgs, sont pris dans une embuscade et doivent s'enfuir dans leur voiture de repli. On va reculer cette voiture jusqu'au numéro 2. Puis t'installeras les explosifs et ensuite on filme, sur le champ. T'as des messages? Ça a l'air bien. Et ils ont perdu le contrôle de la voiture. Je crois qu'ils ont touché ma caravane. Génial, j'adore. Ça te plaît, hein? Ça va, mon grand? Ouais. Tel père, tel fils. J'ai dit, j'espère que c'est pas mon fils. J'y suis pour rien, moi. J'étais tracté. C'est pas toi, alors? Ah non, bien sûr que non. L'arrière de la voiture était censé partir dans ce sens. À tout à l'heure. Je t'aime. Chris ne sait pas conduire. Non, pas du tout. Et donc, Je sais pas rouler droit. ils ont dû nous tracter. Et bien sûr, les roues étaient bloquées. Il n'a donc pas pu tourner et il est allé tout droit, direct dans la caravane de son père. Génial. Salut, papa. Tu passes une bonne journée? T'y crois, toi? Premier jour de tournage. J'espère que mon fils va bien s'en tirer. Et boum. Gros choc, et qui voilà. Salut, fiston. C'est génial de travailler avec mon père, en fait. Parce qu'il peut me conseiller, il me comprend. C'est mon père et on a les mêmes gènes. Il sait comment me parler. C'est mon héros depuis que je suis tout petit. C'est une photo de moi jeune. Vous venez de voir mon fils à l'écran, non? Maintenant, vous me voyez vieux, mais regardez, c'est moi quand j'étais jeune. On dirait Christopher, non? C'est comme une famille, c'est une équipe. On passe de bons moments, d'autres moins bons, et ça se retrouve dans le film. Il faut l'intégrer à son jeu d'acteur si on peut. Il est minuit et Jean-Claude vient d'atterrir en Ukraine. Il s'est échappé du tournage de son dernier film d'action pour faire une apparition dans une comédie russe. Un membre de l'équipe de production est venu le chercher à l'aéroport. Bonjour. C'est un rôle intéressant pour Jean-Claude qui va interpréter une grande figure historique. Mais je vais jouer Napoléon, moi? Non. Je ne joue pas Napoléon, alors? Ou peut-être pas. Je joue qui? Ils ne vous l'ont pas dit? Non, ils me l'ont pas dit. Le producteur m'appelle, un instant. Je veux savoir. Vous jouez votre propre rôle, Jean-Claude Van Damme. Van Damme à l'époque de Napoléon? Oui, oui. L'histoire, c'est que le type est déguisé en femme et il se retrouve dans les toilettes des hommes. Il vous voit et vous vous battez. D'accord. Et vous avez de grosses stars dans le film? Oui, de notre pays. C'est le premier film de langue russe en 3D, de toute l'ex-URSS. Je croyais que j'allais jouer Napoléon. Parce que tu sais comment c'est. J'ai un ami qui m'a dit qu'il me voulait dans un film pour jouer Napoléon, et du coup, moi, je me suis mis ça dans la tête. Et maintenant, ils me disent que je joue mon propre rôle. Je croyais que j'allais jouer Napoléon. Malgré ce changement de rôle, ce film est l'occasion pour Jean-Claude de montrer ses talents d'acteur comique. Même s'il y a une blague qui ne le fait pas beaucoup rigoler. Devine quoi, Max? Je perds le combat. C'est une comédie. Oui, mais j'aime pas perdre mes combats. Je sais que ça te plaît pas, mais c'est pour rire. T'es un acteur. Je crois que c'est ma caravane, non? Ils arrivent sur les lieux du tournage. Bonjour. Ça va? Ça va? Bien. Ça avance bien? Je peux avoir un café style cappuccino? Bien sûr, oui. Et vous avez des... J'aime bien les cigarettes ukrainiennes. Vous voyez lesquelles je veux dire? Oui, les bleues et blanches? Oui, et un cappuccino donc. D'accord. Pendant que l'équipe s'installe et se prépare à tourner toute la nuit, le réalisateur Marius Weisberg vient expliquer ses scènes à Jean-Claude. Enchanté. Comment ça va? C'est un plaisir de t'avoir. D'accord, merci. Merci d'être venu. Mais avant, il y a un petit point à éclaircir. Donc, je joue pas Napoléon. Non, vous ne jouez pas Napoléon. Dieu merci. Je joue Van Damme. Ouais. Mais que fait Van Damme dans ce film? Enfin, si je joue Van Damme, parce que ça se passe à quel siècle déjà? Le film se passe en 1812, donc au 19e siècle. Donc c'est un vieux Van Damme ou... Non, non, non. Tu vas porter un costume. Je ne sais pas si tu l'as vu. Français? Ouais. Mais qu'est-ce que je suis par rapport à Napoléon?
Comment ça? Ils sont des rameurs? Non, t'es pas un dérameur. Non, non, t'es juste... Je suis quoi dans ce film, bon sang? C'est une comédie, tu n'es pas... Ouais, d'accord, mais... Un dérameur, c'est pas mal d'être des rameurs. C'est marrant aussi, non? T'es quelqu'un de la haute. D'accord. T'es là, en costume, et ce qui se passe, c'est que le personnage principal arrive. C'est un mec, il a besoin de tes fringues. Et toi, t'es là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas qui je suis? D'accord, il veut changer de fringue avec moi. Il sait pas qui t'es. Pas encore, pas au 18e. C'est ça. Les muscles de Bruxelles. Une heure plus tard, Jean-Claude rigole moins. Ça me plaît. Sexy, hein? Je crois que je pourrais tomber amoureux quand je le vois comme ça. Il est 2h30 du matin et Jean-Claude rejoint le plateau. Vous avez faim? Une patate? Ouais, il fait un bond dans le passé. Tu dois faire très attention. Il se retrouve enfin face au personnage qui va lui mettre une dérouillée et lui voler ses vêtements. Monsieur, j'ai besoin de vos habits. Déshabillez-vous. Allez. Tu sais qui je suis, moi. Comment c'est Vandame. Allez, casse-toi. Vous ne comprenez pas, il me faut ces habits. Hé, doucement. Attends, voir. La prestation de Jean-Claude est un succès et il saisit l'occasion pour se voir en action dans toute sa splendeur en 3D. C'était génial, ça. J'adore. Il a des fesses magnifiques en 3D. Mes fesses, ouais. Joli. C'est de la 4D. De la 4D. Eh oui, oui, oui. J'adorerais qu'un studio américain me confie un rôle dans une comédie, ce serait génial. J'ai les tétons tout durs. Il est 3h30 du matin et Jean-Claude change de costume. On dirait Tom Jones. Je t'aime bien, toi. On a 40 minutes à attendre. Les gens croient qu'on dort dans des 5 étoiles. La bonne blague. L'équipe est prête et l'acteur russe Pavel Derevianko aussi. Son personnage a battu Jean-Claude et lui a volé ses vêtements, ce qui signifie forcément une chose. J'aimerais bien voir Stallone ou Steven Seagal à ma place. Peut-être qu'Arnold le ferait, non? Mais le pire, c'est le chaos. Hé, toi! Ris pas. Ris pas. Bonne chance. Tout le monde est prêt? Et action! Mais pourquoi être venu en Russie? Et ça, quel désastre! C'était vraiment génial. Trop fort. Je peux avoir mes chaussures, s'il vous plaît? Non. Je veux que tout le monde applaudisse JC! Qu'on applaudisse JC pour son rôle!
JC a vraiment un super sens de la comédie. Je vais sérieusement réfléchir à lui confier le rôle principal d'une comédie. J'ai un super script. Il est vraiment marrant. Il sait être drôle. C'est une révélation, je m'y attendais pas. Il a travaillé toute la nuit, parcouru des centaines de kilomètres, tourné 2 scènes dans une comédie russe, mais Jean-Claude est satisfait du résultat. L'acteur qui joue avec moi était bon, alors c'était facile. Même dans une comédie, il faut que ce soit assez réaliste. 8 heures du matin. Je me sens frais. Je suis content de rentrer chez moi maintenant, enfin à l'hôtel, et de prendre un bain bien chaud. Il a fait du bon boulot. Il a été drôle. Vraiment. Personne ne lui envoie de script de comédie. Personne. Mais sa famille, ses amis, tout le monde sait qu'il pourrait jouer dans une comédie. Quelques heures à peine après avoir terminé ses scènes dans une comédie russe, Jean-Claude a rechargé ses batteries et il est prêt à faire la fête. Sa soirée commence par un défilé de mode à but caritatif dans le centre de Kiev. Il en est l'invité d'honneur. C'est son ami Alexander Onichenko, un grand homme d'affaires ukrainien, qui a organisé la soirée. Et les journalistes se bousculent pour parler à Jean-Claude. Le défilé est terminé, mais la soirée ne s'arrête pas là. Prochaine étape, une des plus grandes boîtes de nuit de Kiev. Jean-Claude s'amuse comme un petit fou. Et quand on est une légende du cinéma, on ne manque pas d'attirer l'attention. Il est 4 heures du matin et Jean-Claude décide enfin de rentrer se coucher. C'est génial ici, mais ça suffit. Bonne nuit tout le monde. En Roumanie, le fils et la fille de Jean-Claude, Chris et Bianca, s'absentent du tournage une journée pour se rendre chez un vétérinaire. Vous devriez peut-être ouvrir la fenêtre. Elle en a lâché une. Oh la vache, ça sent la bouffe chinoise moisie. C'est clair. On dirait qu'on a ouvert une vieille boîte de gong bao, c'est pas vrai? Jean-Claude et Chris ont secouru Lucky dans les rues de Bucarest, mais avant de pouvoir la ramener chez eux en Belgique, elle va devoir passer un bilan complet chez le vétérinaire. Tu veux revenir ici? Oui? Allez, viens. Allez, au cas où. Ah, ça y est, c'est fait. Elle a fait pipi. Elle a un petit pipi, c'est rien. Ah oui, petite coquine. Pendant ce temps, Jean-Claude est de retour à Bucarest et se retrouve au cœur de l'action sur le plateau d'Assassination Games. Et aujourd'hui, il sent le poids de son emploi du temps chargé. Je suis crevé. Il faut que je me repose. J'ai fait je sais combien de films. Je sais même pas, je les compte pas, je les regarde pas après. J'ai fait le tour du monde 20, 30, 40 fois. Je vois les mêmes hôtels qui vieillissent avec moi. Ils changent le papier peint de ma chambre, mais mon visage est à chaque fois plus ridé. Je rêve d'avoir un boulot normal, mais les gars veulent que je fasse film sur film pour pouvoir toucher leur salaire. Je vais les supplier de me laisser tranquille pendant, disons, 1 an. Allez les gars, laissez-moi souffler 1 an. C'est dur. Mon père veut lui faire passer un bilan complet. Ça serait génial si c'était possible. Le principal souci, c'est son ventre. Elle a des vers, non? C'est ça. Ouais. Ouais. Le vétérinaire lui fait une prise de sang pour vérifier qu'elle n'a pas d'infection ou de maladie. C'est rien, on a fini. Ça y est, c'est fait. Mords-moi la main pour évacuer. Et voilà. Ils vont faire une analyse de sang.
faire un bilan et voir si elle a besoin de vitamines ou s'il faut que je lui donne certains médicaments à certaines heures. Je vais écrire tout ça et donner les instructions à mon père. Comme ça, quand il sera chez lui avec elle, il pourra lui faire suivre son traitement. 1 heure plus tard, Lucky est de retour sur le plateau et quelqu'un est très content de la voir. C'est mon bébé qui est là? Elle se sent mieux, hein, Chris? Ouais, elle se sent vraiment bien. Elle est beaucoup mieux. Elle a juste des vers. D'accord. Mais ils vont partir dans 1 semaine. Mais elle a pleuré parce qu'elle a eu peur chez le vétérinaire? Non, elle a pleuré parce qu'ils lui ont fait une piqûre, mais d'une manière générale, elle va bien. Il n'y a aucun risque qu'elle meure. Vraiment aucun risque. Bien. Laissons-la. Jean-Claude est célèbre dans le monde entier pour ses scènes de combat d'anthologie comme celle de Bloodsport ou de Kickboxer. Aujourd'hui, il tourne sa toute dernière prouesse. Dans cette scène, il se retrouve face à Scott Adkins, un acteur expert en arts martiaux originaire de Birmingham qui a joué dans d'innombrables films d'action et soap britanniques. Je crois que quand on a mon âge et qu'on est fan de films d'action, on a forcément grandi en regardant Van Damme. J'avais entre 12 et 16 ans quand ces films ont commencé à sortir. C'est génial, je prends mon pied. Il joue 2 tueurs à gages rivaux, Vincent Brazil et Roland Flint. Et dans la scène d'aujourd'hui, ils se rencontrent pour la première fois. Il va me mettre une sacrée raclée. On va bien se marrer. Et ensuite, avant de tourner, il répète la scène avec le coordinateur des cascades. je fais ça, et pour le coup de poing, je fais comme ça. Quand on donne un coup de poing dans un film, il faut vraiment exagérer le geste. Faire un grand mouvement, mais en vrai, c'est comme ça. Boum, boum. On voit rien. Mais si on fait comme ça, on est plus dans la chorégraphie. Pour sa prochaine chorégraphie, Jean-Claude doit effectuer une clé de tête sur son adversaire. Ça, c'est derrière. Derrière la tête. Ouais. Comme ça? Non, tu devrais avoir cette main sur ton bras. C'est un enchaînement délicat et Jean-Claude prend le temps de s'entraîner sur le pauvre Max. Et ensuite, c'est quoi ce truc? Ah, ça me plaît pas cette double. Je préférerais lui mettre un coup de boule. Et tout à coup, miracle. Ah, j'ai compris. T'as compris? Donc, j'ai la droite, là, biceps. Elle a ici. Biceps. Et voilà. Ah, ok. La caméra peut enfin tourner. Coupé! J'ai essayé de me trouver du bon thé anglais. Mais c'est tout ce que j'ai réussi à dégoter. Oui, monseigneur. À Hong Kong, beaucoup de cascadeurs et d'acteurs fument entre 2 scènes de combat. Enfin, je sais que c'est pas bien, mais j'ai une personnalité dépendante. On ira griller en enfer ensemble. Mais avant ça, Jean-Claude a 2-3 petites choses à finir. Coupé! La tornade Van Damme. Coupé! Ouais, monsieur, t'as vraiment bossé dur. Merci les gars, à plus. Merci à toi, au revoir. C'est dans la boîte. Mais le travail d'un héros de film d'action n'est jamais fini. Le tout nouveau membre de la famille, Lucky, ressent les effets de son vermifuge. Salut Chris. Tu peux rester avec elle pendant qu'elle fait popo? Tu restes avec, qu'elle fasse popo? Elle a évacué la plupart de ses vers. Ils sont tous en train de sortir. Tranquillement. On suit le traitement que le vétérinaire a prescrit. Tu fais popo? Jean-Claude a une pause entre 2 films et retourne dans sa ville natale de Bruxelles.
avec Chris, Max et le tout nouveau membre de la famille Van Damme. La chienne a dormi comme un bébé. C'est génial. Elle s'est endormie comme une masse. C'était nickel. Tant mieux pour elle. C'est quoi votre prénom? Fred. Fred. Oui. D'accord. Et vous vous appelez? Ingrid. Ingrid? Un autre Fred et... Pendant que Jean-Claude fait connaissance avec les habitants du coin, Chris et Max doivent s'occuper des bagages. Et donc, vous travaillez ici? Oui. Mais 10 minutes plus tard, ils attendent toujours la dernière valise. C'est mon sac qui manque? Ouais, il est pas encore passé. C'est vraiment bizarre. Tu l'as entouré de plastique aussi? Ouais, comme les autres. C'est la mouise. À chaque fois que je voyage avec Max, j'ai pas mon sac. À chaque fois. Il le sait, alors ça le contrarie. Regardez-le. Il est tout rouge. C'est pas la peine d'attendre. Et si on gagnait du temps et qu'on allait direct au service bagages? Il est super impatient parfois. Faut l'entendre se plaindre. Mais pourquoi il faut que ça m'arrive? Regardez ça. Bonjour. Bonjour. Apparemment, il vous manque un bagage? Oui, vous avez le ticket? Oui, il est déjà là. Génial, on est au Conrad Hotel. Le Conrad Hotel. C-O-N-R-A-D. D'accord, c'est noté. La chambre n'est pas à mon nom. Demandez Tintin. Merci pour votre gentillesse. Avec plaisir. Ça a été un plaisir. Pour moi aussi. Speedy Gonzalez, merci monsieur. De rien. Au revoir, merci beaucoup. Avec une valise en moins, Jean-Claude quitte enfin l'aéroport. Et Tintin arrive à l'hôtel. Il ne peut peut-être pas défaire ses valises, mais c'est lui qui choisit les lits pour tout le monde. Regarde bébé, c'est mon lit. Et ça, c'est le tien. Je veux pas te voir sur mon lit, d'accord? C'est mon lit. Et c'est ton lit. Ça te va ici? Et on dirait que Lucky se sent comme à la maison. T'as fait pipi? T'as fait pipi? T'as fait pipi sur le lit? Tu crois que c'est bien? Elle a pas eu le temps de sortir. C'est pas vrai, c'est un gros pipi. Le travail de Jean-Claude l'amène aux quatre coins du monde, mais sa femme, Gladys, vit à Los Angeles, en Californie. Avec son emploi du temps, ils peuvent être séparés des mois durant. Mais où qu'ils soient dans le monde, ils se parlent presque tous les jours. Merci mon Dieu pour Internet. J'adore Internet. Je crois qu'il a vraiment sauvé beaucoup de familles. Et la nôtre. On est si loin l'un de l'autre. J'essaie. Tu m'entends? Oui? Leur fille Bianca est à Los Angeles pour passer du temps avec sa mère et se joint au coup de fil quotidien. J'ai l'air trop vieux avec cette caméra. Regarde-moi ça. Regarde ma tête. Je suis chauve. Mais non! C'est triste. Je me sens jeune et regarde, c'est triste. Tu es trop beau, je t'aime. Ça, c'est triste. Bianca, t'as dit pour Lucky? Lucky, 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 Lucky. Oui, je sais que tu as adopté un chien de Roumanie, apparemment. Il a de la chance, ce chien. Ouais. C'est quoi son nom? J'en ai entendu plein. Elle avait plein de verres. J'étais occupé sur le plateau, alors Bianca l'a amené chez le veto. Avec Chris. Et ils lui ont fait une injection. Un truc dans le genre. Une piqûre? Et ils lui ont fait une analyse de sang. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Mais c'est une petite enquiquineuse. Elle a fait pipi? Elle est pas très futée. Elle doit avoir le QI de, je sais pas moi, d'une huître. Elle te regarde avec ses grands yeux, comme ça, et ses grandes oreilles. Christopher dit qu'elle n'est pas très Elle belle. a un gros nez. C'est un croisement entre un boxer et je sais pas quelle race. Un berger australien ou un truc comme ça. Bien.
Je vous aime très fort. Je t'aime, mon sucre d'orge. On est d'accord, on raccroche à 3? Oui, on est d'accord, on Allô, raccroche. allô? 1, oui. Je t'aime. Au revoir, ma puce. Je t'aime aussi. 1, 2... 2... Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ah, il nous a eus. Lucky, le tout nouveau chiot des Van Damme, ne tarde pas à rejoindre sa nouvelle maison. Sauvée des rues de Bucarest à l'antre de la mort, elle rejoint le refuge pour chiens que Jean-Claude a créé en Belgique. Lucky rejoint 8 autres chiens, eux aussi secourus au bout du monde. Et Johnny, qui s'occupe du refuge, l'a prise sous son aile. Quand elle est arrivée, elle était vraiment dans un sale état. Mais maintenant, elle déborde de vie. Beaucoup de gens sont égoïstes et ne pensent qu'à eux. Je sais que Jean-Claude pense aux animaux et aux autres. Il pense à tout. Il n'est pas du tout égoïste, contrairement à la plupart des gens. Aujourd'hui, Jean-Claude et Chris amènent Lucky pour la première fois à la plage. Ça va poser problème si tu la mets à l'arrière, je pense. Oui, avec Stella. Ah ouais. On va la mettre ici, alors. D'accord. Allez, monte. Bien. De cette usine immonde, hein, Chris? C'est clair. À aujourd'hui, où tu vas voir un truc que t'as jamais vu de ta vie. Je vais t'emmener quelque part. C'est le paradis des chiens. Je crois qu'elle va adorer. À plus tard, John. À plus. Ça marche. Amusez-vous bien. D'accord. Je t'aime, mec. Je t'aime aussi. Merci, Johnny. Voilà. Quand je vais à la plage avec mes chiens, c'est comme un rituel. Je ne conduis pas trop vite, ni mon fils quand c'est lui qui conduit. Et j'aime écouter de la musique pour m'aérer l'esprit. Mais de la musique classique, de la musique qui fait chaud au cœur. Ouais. Où est ma casquette? Où elle est? Ah, je l'ai. Il y a vachement de vent, hein? C'est loin d'être le temps idéal pour une virée à la plage, mais Jean-Claude et Chris bravent les éléments pour permettre à Lucky de courir pour la toute première fois sur le sable. Viens, Anouchka! C'est de l'eau! Regardez l'océan! Il est vivant! Hein, mon bébé? Je t'avais dit que t'allais voir ce que c'était que la liberté. Allez, profite de la plage. Tu pourras toujours me faire des mamours plus tard.